Salut à vous. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez savoir la fin de l'exposé. Alors, on y va tout de suite. Allez, et tour de magie, voilà. On s'est arrêté. Voilà. Alors, la version d'Adrien. Je sortais des cours, épuisé par la longue journée très mouvementée que je venais de passer. J'étais contrariée parce que mon amie d'enfance avait de nouveau fait un mauvais coup à quelqu'un. Elle avait collé son chewing-gum sur le banc où devait s'asseoir cette fille, si jolie et gentille, qui n'était pas encore arrivée dans la classe. Ladybug fronce les sourcils, ne saisissant pas réellement le sens des mots écrits sur cette feuille. De suite, j'essayai de décoller le chewing-gum, pour éviter à cette fille la situation gênante qui l'attendait. Mais lorsqu'elle arriva dans la classe, elle crut que c'était moi qui l'avais déposée à sa place et me râla dessus. Je ne supporte pas les conflits avec les autres, et sous les conseils de mon nouveau meilleur ami, j'ai décidé d'aller m'excuser le plus vite possible. Ladybug relève la tête, visiblement très déstabilisé par le texte de son camarade blanc. Lui se contente de la regarder et de lui sourire. Alors, tu as fini? Il a gagné, c'est ça? Non, je n'ai pas encore fini. Encore une minute. Par chance, juste en sortant du collège, je la croisai seule. J'allais enfin pouvoir m'excuser. Salut! Elle me rejeta d'abord en tournant la tête, mais je ne voulais pas abandonner. Je voulais que tu saches. La dernière fois, j'essayais de décoller le chewing-gum de ton siège. C'est vrai, tu sais. Je ne suis jamais allée à l'école avant. Je n'ai jamais eu d'amis. Tout ça, pour moi, c'est un peu nouveau. Je lui tendis mon parapluie, qu'elle hésita à prendre sur le coup. Mais aussitôt en main, il se referma sur elle. La pauvre, je ne pus m'empêcher de rire. Sur le moment, mais ce n'était pas méchant. À demain alors. Sur ce, je rejoignis mon chauffeur qui m'attendait dans la voiture. Eh oui, Maladie, ton chaton n'est pas si bête que ça. Je t'avoue que sur le coup, je n'ai pas fait le rapprochement. C'est en réfléchissant que c'est venu. Si seulement j'avais su que ce jour-là, tu étais tombée amoureuse de moi. Et surtout, que tu étais depuis tout ce temps derrière moi en classe. Je l'ai toujours dit, Buginette. Peu importe qui il y a sous ce masque, mais je l'aime, cette fille. Et aujourd'hui, je suis heureux de me rendre compte que cette fille, c'est toi, Marinette Dupin-Cheng. D'ailleurs, un rendez-vous médical? Sérieusement? Je t'ai connue beaucoup plus créative. Moi, j'aurais prétendu devoir amener mon chat chez le vétérinaire. Clin d'œil charmant que tu aimes tant. Enfin bref. D'ailleurs, Alia commence à s'impatienter. Je pense que tu pourrais la déclarer vainqueur et lui raconter comment sa meilleure amie, ou plutôt son héroïne favorite, est tombée amoureuse. Parce que je pense que c'est un peu de la triche que je participe, étant donné que je partage ce souvenir avec toi. Il fallait que ça arrive un jour, Ladybug. C'était inévitable. J'espère que tu n'es pas déçu de découvrir qu'en réalité, Adrien Gress n'est autre qu'un blagueur et charmeur qui aime sauver des demoiselles en détresse, surtout quand celles-ci sont habillées en rouge et noir. Ladybug relève lentement la tête en direction du blond. Celui-ci sourit et délicatement en train de jouer avec l'anneau qu'il a au doigt. L'héroïne le remarque et sursaute, se rendant compte qu'elle n'était pas en train de rêver. Tout va bien, Ladybug? Demande mademoiselle Huissier. Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai juste un chat dans la gorge. Alors, j'ai bien réfléchi et le gagnant du second cours d'écriture est Alia. Adrien sourit. Il avait bien fait de rajouter cette note en bas de son texte. La jeune journaliste, quant à elle, saute de joie et se lève brusquement avant de sauter dans les bras de Ladybug. Tiens, dit Ladybug en lui tendant la feuille, sur laquelle il racontait son précieux souvenir. Garde-le pour toi, évidemment. Ne le raconte ni le montre à personne d'autre, d'accord? Ça sera notre secret, compris? Compris, Ladybug, s'écria Alia. Félicitations à toi et merci à tous d'avoir participé. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette demi-heure avec vous. Nous aussi. Mademoiselle Bustier se lève et rejoint l'héroïne devant sa classe. Merci à vous, Ladybug, d'avoir pris de votre précieux temps pour lire les différents textes de mes élèves. Mais de rien, c'était très amusant. Bon, il faut que j'y aille. Je vous dis à la prochaine, Françoise Dupont. Restez connectés.
Point final, finit-elle en lançant son yo-yo à travers la porte avant de s'envoler dans le ciel parisien. Elle est partie. Marinette se détransforme dans un couloir et décide d'attendre une dizaine de minutes avant de retourner dans la classe. En attendant, elle enroule un bandage autour de son bras pour feindre de s'être tordu le poignet. Toc toc toc. Oui. Marinette pousse la porte de la salle et salue ses camarades. Elle croise en premier le regard d'Adrien. Les deux commencent à rougir subitement. La jeune fille détourne le regard et explique à son professeur la raison de son absence avant de s'installer à sa place en prenant garde à ne pas recroiser les yeux du blond. Le reste de l'heure, Marinette le passera à réfléchir à tout ce qu'elle a vécu avec Chat Noir qui était en réalité Adrien, et tout ce qu'elle a vécu avec Adrien qui était en réalité Chat Noir. Marinette sort du collège alors qu'il commence à pleuvoir. Un orage se prépare. Elle sort son parapluie, le même parapluie qui lui avait été offert le jour de la rentrée. Salut. Marinette se retourne subitement. Adrien. Quelques secondes passèrent. Les deux adolescents ressentent soudainement le silence pesant. C'est mon parapluie, n'est-ce pas? Celui de la rentrée? Écoute, j'ai bien compris que tu n'aimais pas Chat Noir, et en comprenant que le garçon dont tu étais amoureuse n'était d'autre que moi en civil, je me suis dit que j'aurais peut-être une chance, mais je vois que je me suis trompée, dit-il en baissant la tête. Non, ne dis pas ça. Chat Noir, si j'avais su. C'est juste beaucoup d'un coup pour moi. Mais si tu savais comme je suis heureuse que ça soit toi. Marinette se jette dans les bras du blond, lâchant le parapluie au passage. Celui-ci plane quelques secondes avant de se poser dans une flaque d'eau à côté. Je suis désolée d'avoir été si aveugle, si stupide. Pardonne-moi, Chat Noir. Il sourit et serre Marinette contre lui. Tu n'es pas la seule fautive dans l'histoire, Baguinette. La cause de notre punition commune aurait dû me mettre dans la voie, et aussi tout ce que tu savais sur Ladybug et Chat Noir. Moi aussi, j'aurais dû m'en rendre compte. Nous sommes quand même une sacrée bande d'idiots, tu ne trouves pas? Tout à fait d'accord. Des cris jaillissent d'une rue à quelques centimètres de mètre du collège. Adrien et Marinette se lâchent brusquement sous l'effet de la surprise. Ils rougissent, se rendant compte de la longueur de leur étreinte. Une nouvelle mission nous attend visiblement. Mais on discutera juste après. Il s'assure d'être seul avant de se regarder dans les yeux. T'es qui? Plague? Transforme-moi! Bon. Et voilà la fin de cette merveilleuse histoire nommée L'exposé. Vous pouvez regarder, il n'y a pas de suite. Je tiens à remercier Norvan Enke, désolé si j'écorche ton nom, pour m'avoir autorisé à lire son histoire et pour avoir je la remercie d'avoir écrit une si merveilleuse histoire. Bon, vous me direz en commentaire si vous voulez que je redemande à d'autres auteurs si je peux lire leur histoire, si ça vous a plu. Et bye! Point final!